CIBL célèbre son 35e anniversaire et on fête ça en grand en compagnie de RBO. On lance notre nouvelle campagne de financement et on est allé prendre le pouls lors de cette soirée. C'était notre laboratoire CIBL ici pour Rock et Belles Oreilles. On n'avait à peu près jamais fait de radio, mais un peu de radio étudiante. C'était le stage que Richard Z. Sirois et moi avions à faire à l'UQAM en communication. Alors, on devait faire 13 émissions. On en a fait 107. Ça devait durer un été et ça a duré 15 ans à temps plein et 34 ans à temps partiel. Quand on faisait de la radio à CIBL, c'est probablement le moment dans notre carrière, dans tout ce qu'on a fait dans RBO, où on était les moins préparés. C'est particulier, je pense même pas qu'on serait encore capable de faire ça. J'essayerais même pas. La radio communautaire, c'est un espace de liberté, de création. Tu peux expérimenter. C'est pas juste un endroit pour apprendre un métier, c'est un endroit pour s'exprimer librement. Tu regardes tous les gens qui sont passés par ici, tous les gens qui ont retiré une expérience qui ne sont pas connus. On parle toujours de l'exemple de Jean-René Dufort, de RBO ou de Marie-France Bazot. Mais il y a des centaines de personnes qui ont appris, qui ont développé leur sens de la radio, leur créativité grâce à CIBL. CIBL, ça représente la radio qui m'a permis de faire de la radio dans la vie, de découvrir que j'aimais ça. C'est la radio de tous les possibles. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite ou à peu près pas. C'est comme la radio où tu as le droit à tes meilleurs et tes moins bons coups. Autant les émissions sont différentes, ce qui est diffusé est différent. C'est différent des autres radios. Donc, vraiment, je pense que CIBL fait sa place par sa différence. Et la différence, c'est beau. Et moi, en fait, CIBL, c'était ma première radio au Québec en arrivant ici comme néo-québécoise. Donc, évidemment, ça représente quelque chose de très important. On arrive là, c'est comme chaleureux, le fun. Ben moi, c'est une des premières radios qui a joué ma musique, donc je suis toujours content d'être là. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé en chantant en anglais, puis CIBL m'avait joué tout le temps. Puis c'est vraiment comme c'était tellement apprécié. CIBL faisait beaucoup tourner mes tunes. Fait que j'ai eu quelques numéros 1 à CIBL. Tu sais, souvent, il y a des gens qui me demandent « qu'est-ce que je dois faire pour faire de la musique? » Tu sais, des trucs, des astuces. L'idée, c'est de, oui, faire de la musique beaucoup, mais aller dans le milieu, rencontrer les gens, puis faire les radios communautaires. Parce que les gens qui sont là, les jeunes qui sont là en ce moment, seront les journalistes de demain. On voit partout des coupures, des compressions, on voit des médias qui ont de la misère à arriver. Je pense que c'est une opportunité pour CIBL de prendre ce terrain-là et de faire de cette radio finalement un incontournable à Montréal. Mais moi, j'aimerais ça lancer la campagne du 70e anniversaire. Premièrement, ça va vouloir dire que CIBL a survécu 35 ans encore, donc il aura 70 ans. Et moi, comme j'en aurai 90, j'espère être là. CIBL, je te souhaite un joyeux anniversaire. Tu as 35 ans. Tu es aussi belle que quand tu en avais 5, 10 puis 20. Puis je te souhaite de rester aussi belle pour les 35 prochaines années. Je vais emprunter une phrase à I.A. Tremblay qui lui disait 25 ans minimum, mais je vous en souhaite un autre 35 ans minimum. 35 ans, c'est très jeune. On vous souhaite un autre 35 ans. Bonne fête, CIBL, en regardant le Kodak. Bonne fête, CIBL, en regardant le Kodak. Bon 35 ans, CIBL! Bonne 35e de CIBL. Joyeux anniversaire, CIBL. Bon 35e anniversaire, CIBL. Joyeux anniversaire, CIBL! Bonne fête, CIBL! Bonne fête! CIBL, joyeux 35e. Joyeux anniversaire, CIBL. Bon 35e CIBL. CIBL, je te souhaite un joyeux anniversaire.